Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, je viens un peu parler de quelques lectures que j'ai... en fait, de 3 lectures que j'ai faites semi-récemment. En fait, j'ai été acceptée dans le club imaginaire de Édito et Flammarion Québec. Puis pour l'instant, on a reçu 3 livres de ces 2 maisons d'édition-là. Et ben, je veux venir vous en parler parce que justement, c'est un partenariat. Fait que je veux en parler le plus possible de ces livres-là. Donc, premièrement, un des livres qu'on a reçu, c'est La malédiction des saints de Kate Dramis. En gros, c'est dans un monde de fantaisie. Je vais lire le résumé. Je suis jamais super bonne dans les résumés. Donc, a-t-elle été envoyée pour sauver le monde ou pour le détruire? En tant qu'espionne d'élite au service de la reine, Aya se consacre à une vie de discipline et de devoir, utilisant les capacités que lui ont données les dieux pour empêcher la magie noire de revenir à Tala. Elle en fait le serment de toujours protéger ceux qui se battent à ses côtés, y compris son rival Will, l'exécuteur de la souveraine. Alors que des rumeurs concernant la trahison d'un royaume voisin arrivent jusqu'à eux, Aya et Will sont envoyés pour enquêter. Forcés de travailler ensemble, ils s'évertuent à maintenir une trêve difficile pour accomplir leur mission. Mais lorsqu'Aya libère une puissance que tous pensaient perdue, une terrible question fait surface. Et si elle n'était qu'une arme dans cette guerre qu'elle ne comprend pas? Ça, c'est... J'ai trouvé la lecture vraiment intéressante. Le 2e tome est déjà sorti en anglais. Je sais qu'elle va éventuellement sortir en français. Puis ça, ce livre-là, c'est des éditions Flammarion. J'ai beaucoup aimé parce que justement, il y a un peu de romance parce que on se doute que Will et Aya, il y a une raison pourquoi ils se détestent ou qu'ils pensent qu'ils se détestent, mais que finalement, peut-être qu'ils se détestent pas réellement. Fait que déjà là, il y a un peu de romance. Puis j'aime ça, lire de la romance. Mais de plus en plus, j'aime ça quand c'est pas le point central du livre. Et c'était parfait justement avec ce livre-là parce que justement, il y a comme... Le point central, c'est vraiment le côté politique de... là, il y a le royaume de Tala qui pense qu'il y a un royaume voisin qui va les trahir. Donc, Will et Aya partent vers ce royaume-là pour faire une sorte de trêve, genre discuter avec eux, puis c'est ça. Faire des compromis. Puis là, bien sûr, ils sont forcés à se côtoyer à ce moment-là. Fait que, c'est ça. La romance est pas le point central. C'est vraiment plus le développement, le côté politique, la magie aussi, parce que chaque personne a certains pouvoirs, mais les dieux ont fait que chaque personne a juste un type de pouvoir. Fait que, il y a différents types de pouvoirs, dont, par exemple, sur des éléments, donc le feu, l'air, la terre et l'eau. Il y a aussi par rapport à sentir ce que les autres ils sentent, puis pouvoir manipuler les émotions, c'est le mot que je cherchais. Fait que, par exemple, faire ressentir du dégoût, faire mal, en fait, genre faire ressentir du mal aux autres personnes, même si ils le vivent pas. Par exemple, faire sentir la personne comme si elle venait de se faire casser la jambe alors que c'est pas vrai. Puis, il y a d'autres types aussi, mais les gens, ils en ont pas plus qu'un, parce que sinon, c'est selon les dieux, ben, si tu as plus qu'un pouvoir, tu deviens dangereux. Mais là, il y a quelque chose qui se passe qui fait en sorte que
ben là, on découvre qu'il y a peut-être des gens qui ont plus qu'un pouvoir. Puis là, ben, c'est ça. Ça pour dire, c'est vraiment intéressant. Maintenant, pour l'instant, ben ça. Pour les éditions Flammarion, pour l'instant, c'est le seul qu'on a lu de cette maison d'édition-là. Et pour Édito, on a lu Jardin mortel de Cassandra O'Donnell. Je vais lire le résumé aussi. Croyez-moi, devenir faucheuse et passer toutes ces journées en compagnie des défunts n'est pas le métier qu'on rêve de faire à 16 ans. Mais bon, comme le dit si bien grand-mère, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. En particulier quand on grandit dans une famille comme la mienne. Mauvais sort, disparition inquiétante, empoisonnement suspect. Chez nous, les distractions ne manquent pas. Quand s'ajoute une série de meurtres inexpliqués dans le clan des puissantes sorcières Vicaris et la visite inopinée d'Ella, la déesse de la mort, je commence à me dire que ça fait beaucoup. Il est grand temps de m'intéresser aux forces maléfiques et à ce qu'elles trament. Donc, puis il y a une petite phrase dans le haut que j'ai pas lue, c'est Léonora Keane est l'héritière des clans ennemis, Elle détient un grand pouvoir. Elle seule peut passer du monde des morts à celui des vivants. Fait que c'est ça. En gros, Léonora, elle est la fille, en fait, d'une sorcière et d'un vampire. Puis les sorcières et les vampires sont des ennemis jurés. Mais là, il y a comme plein de trucs bizarres qui se passent. Et ben là, Léo, je vais l'appeler Léo. Léo s'enfuit du clan des sorcières pour essayer d'aller enquêter là-dessus. Ça, dans ce livre-là, il y a, oui, des sorcières, oui, des vampires, mais il y a aussi des loups-garous, il y a des fantômes. Puis aussi, ben ça, Léo, elle a une sorte de pouvoir spécial, c'est que parfois, il y a des âmes égarées et elle va aider ces âmes-là à faire la transition vers l'au-delà. Parce que ben, ces âmes-là sont un peu comme dans un néant, mais justement, un des trucs bizarres qu'elle va remarquer, c'est que parfois, ces âmes-là disparaissent, mais comme ces âmes-là sont pas supposées disparaître. Genre, la seule façon de disparaître, c'est que y ait quelqu'un comme elle qui va les emmener vers l'au-delà. Pourtant, les âmes qui disparaissent ne disparaissent pas vers l'au-delà. Fait que là, ben ça, elle va essayer de comprendre ce qui se passe. Pour être honnête, ça n'a pas été un coup de cœur. Tu sais, c'est bon. Genre, tu sais, je l'ai lu au complet, puis c'est pas mauvais. Mais je trouvais que c'est un peu... Ben ça, tu sais, c'est un peu plus jeunesse. Puis je trouvais que l'action est restée un peu trop superficielle. Faut comprendre qu'il va y avoir une suite aussi. Fait que certains trucs, à la fin, j'avais des questions de ça. Ben, j'avais certaines questions sur ce qui s'était passé et tout. Mais je me dis peut-être qu'on va avoir des réponses dans la suite. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme pas exceptionnel. Mais c'est pas mauvais non plus. Puis, je suis en train de lire Les Jumeaux Croche-Mort, La Malédiction. C'est un premier tome aussi. Ah, puis c'est aussi de Cassandra O'Donnell, qui est la même autrice que ce livre-là ici. Et, pour l'instant, j'adore ma lecture. Autant, celle-là, je suis vraiment... Tu sais, c'est comme... j'ai aimé, mais... ce livre-là... Je l'adore. Je suis rendue déjà à la moitié, puis j'ai commencé hier. Fait que ça se lit vraiment bien. Puis je dois avouer que l'écriture, je sais, t'es quand même assez grosse, fait que ça l'aide aussi. Mais je voulais le résumer. S'il est des lieux obscurs, dévorés par les ténèbres, des demeures où les vivants n'ont pas leur place, le manoir Croche-Mort, sans nul doute, en fait partie. Après des années d'exil, Silence et Auriel Croche-Mort sont soudainement rappelés dans le manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction sont abattues sur la ville. Fait que c'est ça pour l'instant. Je l'ai pas encore terminé.
Mais j'adore ma lecture, puis je sais que le deuxième tome, sa sortie arrive à grands pas, fait que je pense que c'est fin septembre, début octobre. Puis honnêtement, j'adore ma lecture. Pour l'instant, on est beaucoup dans le qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est d'un côté, il y a Silence, la jeune fille qui entend une voix dans sa tête, mais genre, c'est bizarre. Et c'est Auriel a souvent des pressentiments qu'il va arriver de quoi. Puis à chaque fois que, genre, il fait en sorte de se déplacer ailleurs, ben il arrive de quoi où ce qui était avant. Genre, je sais pas si c'est classe, je vais pas trop rentrer comme... Bref, tout ça pour dire, il ressent, genre, il sait qu'il y a quelque chose qui va, de pas correct qui va arriver. Puis, en arrivant dans le village de leurs grands-parents, il voit qu'il y a quelque chose qui se trame, qu'il y a quelque chose de bizarre. Puis, bref, genre, c'est vraiment intéressant. Puis, je devrais l'avoir fini d'ici ce soir. Je pense que oui. Fait que ça, bref, pour l'instant, c'est... j'essaie de vous de prendre les 3 livres avec une seule main, c'est un peu difficile. Mais ça, avec ce partenariat-là, c'est les 3 livres qu'on a lus ou que je suis en train de lire. C'est ça. Bref, avec le partenariat, le club de lecture, en fait, de Flammarion Édito, c'est les 3 livres qu'on a reçus jusqu'à maintenant. Ce que j'aime avec ce club de lecture-là, pour l'instant, tu sais, il n'y a pas beaucoup de sorties, mais je trouve ça plus le fun de cette façon-là, parce que, ben, on reçoit toutes les sorties qui arrivent, OK? Déjà, de base, on les reçoit tous. Fait que, s'il y en avait eu plus, ça aurait été difficile. J'aurais ressenti un stress à les lire rapidement. Mais là, je trouve ça le fun que, vu qu'il y a moins de sorties, on a plus de temps pour vraiment les lire. Puis, ben ça, là, je suis en train de lire Les Jumeaux Croche-Morts et je trouve que c'est une lecture parfaite pour l'automne. Mais pourtant, ça, tu sais, on l'a reçu durant l'été. Et ben c'est correct avec la maison d'édition que je lise maintenant. Fait que je trouve ça le fun pour ça, de pas ressentir un stress de OK, ben j'ai tant de temps pour le lire, puis comme je sais que moi ça serait venu affecter ma lecture si j'avais eu un time frame. Mais c'est ça. Bref, j'aime beaucoup mon partenariat avec le club de lecture fantastique des éditions Édito et Flammarion. Sur ce, c'est pas mal tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et plein de belles lectures. À la prochaine!